Bonjour et bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation aujourd'hui. Et oui, nous avons encore un carton, couleur carton, un produit Thermalright avec le Frost Commander 140. On le voit avec le dessin, c'est un modèle en 140 mm, forcément, comme le nom l'indique, mais surtout c'est un Dual Tower, donc un gros modèle. Et avec un tel nom, Frost Commander, on s'attend à ce qu'il envoie du très lourd, mais ça ce sera pour un peu plus tard. En attendant, on passe à côté et on découvre l'intérieur de la boîte et le produit plus en détail. Le Frost Commander 140, le voici. Nous avons un carton, couleur carton, avec une petite information intéressante par rapport aux autres modèles Thermalright que nous avons passé récemment en vidéo à la ferme. Il n'y a pas de sticker, mais bien une impression Intel 1700. Du coup, le kit de fixation est compatible Intel 1700 et les autres sockets, bien entendu. Pas de kit supplémentaire qui a été ajouté. Donc le carton, couleur carton, qu'est-ce que ça signifie? Nous avons un produit avec une finition basique. Alors, nous avons un nickelage, bien entendu, sur les ailettes et les 5 caloducs de 8 mm. Hop, on va enlever le petit sachet de bonbons. 5 caloducs de 8 mm, donc normalement ça devrait envoyer du lourd. Alors on aime bien quand il y a plus de caloducs, mais le 8 mm est quand même désormais assez peu présent. On le voit sur le bas, nous avons une découpe pour la mémoire, c'est plutôt intéressant. Et on retrouve sur le dessus un coloris assez spécial qui renvoie au ventilateur que nous avons sur le côté. Alors, ça ne plaira pas à tout le monde, on va être honnête, ça ne nous plaît pas forcément, d'autant plus avec le style embouti. On préfère les toutes premières versions des Frost Commander. Alors, nous ne les avons pas eu à la ferme, c'est pas vraiment un problème, mais on les a déjà vus et de notre point de vue, c'est plutôt sympathique, c'était un peu plus lisse. Bref, c'est une question de design, c'est dans un boîtier, s'il n'y a pas de vitre, finalement, on s'en fiche un peu, tout ce qui compte, c'est que ça envoie du lourd au niveau des performances. Et donc, les performances, nous avons parlé des 5 caloducs, nous avons parlé des ailettes en aluminium qui sont travaillées avec une organisation en quinconce, mais nous avons bien entendu deux ventilateurs avec du gros modèle. On retrouve à l'avant un premier ventilateur, un modèle de 120 mm, le TLC12 Pro G. Alors Pro G, on retrouve le roulement FDB avec une partie qui est à nu au centre, des pales avec un profil assez agressif, et bien entendu une forme carrée avec une vitesse de rotation. On connaît désormais, c'est le même ventilateur sur de très nombreux produits de la marque qui va monter à 1850 tours par minute maximum pour une pression statique de 2,1 mm d'eau et un débit d'air de 82 CFM. En revanche, le DL D14X est nouveau dans un certain sens, nous ne l'avions pas eu sur les autres produits que nous avons reçus, et on va monter à 1800 tours par minute avec un débit d'air de 95,5 CFM et une pression statique de 2,25 mm d'eau. Donc ma foi, c'est plutôt intéressant, ça devrait envoyer pas mal, à voir ce que ça donne au niveau des nuisances sonores, bien entendu. On verra aussi la compatibilité avec la mémoire, malgré la petite découpe sur le bas, et bien entendu les performances. Tout ça pour très bientôt, on entend à tous une très bonne journée.